Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi ce programme. Sur le plateau, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Papa Wemba, qui n'est même plus à présenter. Il est artiste musicien congolais. Il nous a fait ce plaisir d'accepter notre invitation pour parler non seulement de son album, mais surtout de ce festival panafricain des grillades qui se déroulera bientôt, bien sûr, ici même à Kinshasa, au Grand Hôtel Kinshasa, à partir du 7 juin déjà prochain. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu promets que je t'appelle tonton, non? Mais oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai dit que, oui, vous n'êtes même plus à présenter. On se tutoie. On se tutoie, ouais. Tu n'es même plus à présenter. Et en plus, il y a ce festival panafricain des grillades qui sera organisé bientôt. Et tu vas prester dans ce festival. Parle-nous-en, donne-nous envie d'ailleurs. Je vais là où le métier m'appelle. La première édition, j'étais pas là. Quand Madame Awa m'a appelé, elle m'a contacté, elle est venue me rendre visite chez moi en me parlant de cette deuxième édition. Je n'ai pas dit non. J'ai dit mais non, mais j'y vais. Les grillades, moi ça m'intéresse. Et les grillades, pas seulement de la RD Congo, mais des grillades qui viennent d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs, il faut venir quoi. Il faut venir, c'est une très très bonne chose. Alors, Papa Wemba, on t'a choisi justement pour prester, mais cette fois-ci c'est pour prester en mode nostalgie. C'est-à-dire qu'il y aura toutes ces vieilles chansons qui nous ont bercés à l'époque, d'ailleurs qui continuent à nous bercer, telles que Yolélé, Fa, Maria Valencia. Pourquoi tu as choisi ce... Ah non, c'est pas moi qui ai choisi. Le style non, c'est pas moi qui ai choisi. Ce sont des nostalgiques qui ont choisi ces répertoires-là. Autrement, moi j'avance quoi. Moi j'avance. Yolélé, Maria Valencia, c'est 10 ans en arrière ça. Mais bon, tant mieux. Quand ça reste encore dans les standards de répertoire de la musique de Papa Wemba, pourquoi pas? Peut-être parce que aussi ce public-là se retrouve dans ces chansons-là. Ah oui. C'est peut-être un public qui connaît pas encore les nouveautés. Non, mais c'est un répertoire qui avait marqué son temps, quoi. Et il marque toujours son temps. Partout où je vais, on ne réclame que le Maria Valencia, les Show Me the Way, Fa et consorts, quoi. Alors, quand on écoute justement ces chansons-là, on remarque, Papa Wemba, que il y a un style assez particulier. C'est de la rumba, mais une rumba assez métissée parce qu'il y a vraiment un mélange de cultures. Pourquoi tu as toujours choisi ce style? J'étais très en avance. Moi, j'ai défini ça... Un avant-gardiste, si on peut dire comme ça. J'ai défini ça ainsi. Dans mes débuts, je m'étais retrouvé dans la croisée des chemins comme ça, quoi, avec plusieurs rythmes, parce que j'avais emmagasiné bon nombre de styles musicaux dans ma tête. Et bon, maintenant, quand j'ai commencé dans la carrière solo, c'est là où je me suis permis de dire que bon, voilà, mon sac, il est plein, il faudra que je commence à sortir, quoi. Et je commence à sortir. Et j'ai mes oreilles grandement écartées comme ça, et j'aime ça. J'adore aller vers ce que d'autres ne font pas, ce que d'autres n'attendent pas. Avant de devenir même chanteur professionnel, moi j'avais tout un pile de 30 tours comme ça, des musiques venant d'ailleurs de jazz, rhythm and blues, tout ça, j'écoutais. Ah oui, parce que tu as dit que quand tu as voulu te lancer en carrière solo, mais je peux dire que ça a commencé même plus longtemps, dans tes débuts même, dans Viva la Musica. Ah oui, parce que je faisais des interprétations, même dans Zaïko. J'interprétais des chansons d'Otis Redding, j'interprétais des chansons de Johnny Pacheco, et tout ça, quoi. Donc j'étais vraiment un peu quelque part en avance, quoi. Mais comment expliquer justement cet amour pour cette autre musique, pour cet autre style, alors que tu étais cet artiste, on peut dire, qui venait du village, de l'intérieur du pays? Ça s'explique pas, c'est ma démarche, quoi. Ça, c'est ma seule démarche, j'aime ça. J'aime ça, quoi. Et c'est un peu ma propre démarche, quoi. Est-ce que c'était ton entourage aussi qui t'a influencé un petit peu? Quelque part, quoi. J'avais des amis qui à l'époque, ils étudiaient en Belgique. À l'époque, on les appelait des Belgicains. Donc quand ils venaient en vacances, ils m'amenaient des disques. Et moi, j'écoutais et ils me parlaient des chanteurs yéyé, des chanteurs de blues, des chanteurs comme ça. Et puis moi-même aussi, j'allais fouiller et fouiner aussi, quoi. Mais bien sûr. Alors, il y avait ce style-là, mais il y a aussi toujours ce style... Et puis les styles,
Et puis les styles traditionnels aussi. Ah oui. Les styles traditionnels, parce que je me rappelle... Oui, quand tu étais dans les deux. Oui. Quand je grandissais, je dis bien, Toto Choco, c'est pratiquement tous les dimanches, il y avait des groupes traditionnels qui venaient jouer au quartier à ciel ouvert comme ça. Okay. Et nous, on y allait. Là-bas, c'était peut-être des Batandou. Là-bas, c'était peut-être des Ngombe. Okay. Et nous... Vous étiez autour? Si, tout autour, quoi. Sur la place, là où s'est érigé les stades de martyrs, c'est là où tout ça se passait, quoi. Ok. Et même la lutte, les Libanda qu'on reconnaît. La lutte traditionnelle. Oui, traditionnelle. Nous, on partait là-bas pour regarder. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'aujourd'hui, parce que c'est hier. Mais bien sûr. Moutouazamani. C'est pour ça, on apprend. Quand tu es là, on apprend des choses et tout et tout. Alors, il y a ce style tiré d'ailleurs, parce que tu écoutais aussi la musique. Et ma mère, elle chantait aussi. Oui. Ma mère, elle chantait du chant traditionnel, quoi. Ah oui? Ah oui, elle chantait c'est tout le matin que ma mère, quand elle faisait... Alors, puisque ça tombe bien, quand elle faisait le ménage, elle ne faisait que chanter tout ça, quoi. Ça tombe bien que tu parles, que tu évoques quand même cela, parce que c'est vrai, on a toujours entendu parler de cette histoire de ta maman qui était une bonne chanteuse, et d'ailleurs c'est elle qui t'a inspiré aussi. Une bonne chanteuse, entre guillemets. Mais sa chanson à elle, c'était pendant qu'elle faisait les travaux ménagers, ou c'était vraiment cette chanteuse genre griot ou bien... Rien du tout. Rien à voir avec tout ça. Non, rien à voir avec tout ça. C'était pas professionnel. Rien du tout. De bout en bout, elle n'était même pas professionnelle. C'était à la maison? Elle était rien du tout. C'est quelqu'un seulement qui aimait chanter. Dans des veillées mortuaires, en famille, elle partait comme ça avec d'autres mamans et d'autres papas aussi. Elle se mettait à chanter. Dans les veillées mortuaires? Dans les veillées mortuaires. Okay. Et à la maison, tout le matin, quand elle faisait le ménage, maman ne faisait que chanter. Et quand son mari est parti, pratiquement pendant une année, moi... Son mari, ton père? Mon père. Quand papa est parti, pratiquement pendant une année, c'est tout le matin que maman nous réveillait avec ce chant mélancolique-là qui me faisait chaque fois froid au dos, quoi. Et qui me disait, mais maman, pourquoi tu continues toujours à chanter ainsi en mineur? Et le mineur, c'est le cœur. C'est le blues. C'est le blues, quoi. C'est pourquoi j'ai grandi avec tout ça. Même quand tu écoutes la nouvelle chanson que j'ai écrite, Blessure, c'est le mineur. Alors ça te prend tous les corps et ça te met en situation vraiment... Et je comprends. Est-ce que, quand je parlais d'une bonne chanteuse, mais est-ce qu'elle était vraiment cette chanteuse qui avait une très très belle voix? Elle ne s'accordait pas avec un instrument, rien du tout. Rien du tout. Elle, c'était de la cappella comme ça. Jamais aucun... Est-ce que ça tenait la route? C'est bon? Elle était sur la gamme? Oui, parce que à chaque fois, quand j'avais un air nouveau et que c'est fredonnait un air nouveau, mais elle venait pour me corriger. Donc pour moi, elle fut mon premier prof et mon premier public aussi. Parce que quand je le faisais bien, je disais, moi, non, il m'y encore. En tout cas. Alors, est-ce que tu peux te rappeler encore des conditions d'enregistrement de cette chanson? En fait, ceux qui ont accompagné cela. En fait, la première répétition que j'ai faite de cette chanson, c'était dans la résidence d'un ami qui fut aussi mon bassiste, Chaka. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi ce programme. Sur le plateau, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Papa Wemba, qui n'est même plus à présenter. Il est artiste musicien congolais. Il nous a fait ce plaisir d'accepter notre invitation pour parler non seulement de son album, mais surtout de ce festival panafricain des grillades qui se déroulera bientôt, bien sûr, ici même à Kinshasa, au Grand Hôtel Kinshasa, à partir du 7 juin déjà prochain. Papa Wemba, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu promets que je t'appelle tonton, non? Mais oui, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai dit que, oui, vous n'êtes même plus à présenter. On se tutoie. On se tutoie, ouais. Tu n'es même plus à présenter. Et en plus, il y a ce festival panafricain des grillades qui sera organisé bientôt. Et tu vas prester dans ce festival. Parle-nous-en, donne-nous envie d'ailleurs. Je vais là où le métier m'appelle. La première édition, j'étais pas là. Quand Madame Awa m'a appelé, elle m'a contacté, elle est venue me rendre visite chez moi en me parlant
de cette deuxième édition, je n'ai pas dit non. J'ai dit, mais non, mais j'y vais. Les grillades, moi, ça m'intéresse. Et les grillades, pas seulement de la RD Congo, mais des grillades qui viennent d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs, il faut venir, quoi. Il faut venir, c'est une très très bonne chose. Alors, Papa Wemba, on t'a choisi justement pour prester, mais cette fois-ci, c'est pour prester en mode nostalgie. C'est-à-dire qu'il y aura toutes ces vieilles chansons qui nous ont bercés à l'époque, d'ailleurs qui continuent à nous bercer, telles que Yolélé, Fa, Maria Valencia. Pourquoi tu as choisi ce... Ah non, c'est pas moi qui ai choisi. Le style non, c'est pas moi qui ai choisi. Ce sont des nostalgiques qui ont choisi ces répertoires-là. Autrement, moi j'avance, quoi. Moi j'avance. Yolélé, Maria Valencia, c'est 10 ans en arrière, ça. Mais bon, tant mieux. Quand ça reste encore dans les standards de répertoire de la musique de Papa Wemba, pourquoi pas? Peut-être parce que aussi ce public-là se retrouve dans ces chansons-là. Ah oui. C'est peut-être un public qui connaît pas encore les nouveautés. Non, mais c'est un répertoire qui avait marqué son temps, quoi. Et il marque toujours son temps. Partout où je vais, on ne réclame que le Maria Valencia, les Show Me the Way, Fa et consorts, quoi. Alors, quand on écoute justement ces chansons-là, on remarque, Papa Wemba, que il y a un style assez particulier. C'est de la rumba, mais une rumba assez métissée parce qu'il y a vraiment un mélange de cultures. Pourquoi tu as toujours choisi ce style? J'étais très en avance. Moi, j'ai défini ça... Un avant-gardiste, si on peut dire comme ça. J'ai défini ça ainsi. Dans mes débuts, je m'étais retrouvé dans la croisée des chemins comme ça, quoi, avec plusieurs rythmes, parce que j'avais emmagasiné bon nombre de styles musicaux dans ma tête. Et bon, maintenant, quand j'ai commencé dans la carrière solo, c'est là où je me suis permis de dire que bon, voilà, mon sac, il est plein, il faudra que je commence à sortir, quoi. Et je commence à sortir. Et j'ai mes oreilles grandement écartées comme ça, et j'aime ça. J'adore aller vers ce que d'autres ne font pas, ce que d'autres n'attendent pas. Avant de devenir même chanteur professionnel, moi, j'avais tout un pile de 30 tours comme ça, des musiques venant d'ailleurs de jazz, rhythm and blues, tout ça, j'écoutais. Ah oui, parce que tu as dit que quand tu as voulu te lancer en carrière solo, mais je peux dire que ça a commencé même plus longtemps, dans tes débuts même, dans Viva la Musica. Ah oui, parce que je faisais des interprétations, même dans Zaïko. J'interprétais des chansons d'Otis Redding. Non. Le village Molokai. Non. Le village est venu après. Okay. Le village est venu après, quoi. Okay. En fait, c'était un film. L'acteur principal, c'était Enabé. Enabé, et qui avait pour mission d'aller guérir des lépreux dans l'île Molokai. Et le lendemain, après la projection de ce film, les aînés de mon quartier ont surnommé notre quartier Molokai. Et moi, je ne fais que... Est-ce que c'est pas... quelqu'un m'avait dit que c'était... les quelques ruelles de Matongé. C'est venu après aussi. Comme par hasard, Massimaniba Oshwe, le Kolama Kandakanda India. Tout ça, c'est venant après, comme par hasard. Oh. Ben oui. On n'a jamais su. Non. Ben voilà un peu ça, quoi. J'ai perdu même mon fil d'idée que j'avais. Alors, de Zaïko à Viva la Musica. Ah, j'aimais bien Zaïko. Moi, Zaïko, je ne pourrais jamais me séparer de Zaïko. Je ne pourrais jamais, moi, dire du mal de Zaïko. Parce que là, c'est mon cordon ombilical, quoi. J'ai commencé dans Zaïko avec le président Nyokalongo. Nous étions tous les deux chanteurs. Mais le tout premier musicien de Zaïko, Tonton Jaco, c'est Manoaku Waku et moi. Oh. Ah oui. Comme il y a langa, on appelle ça langa, nga. Oh, qui signifie quoi? Langa, en fait, c'est des plantes aquatiques, là. Chez nous, c'est des plantes. Les langas. Oui. Donc, chez nous, ça sert comme médicament aussi et tout ça, quoi. Donc, voilà. Et de Zaïko à Viva la Musica, c'est plusieurs étapes, quoi. Mais pourquoi t'as quitté, puisque tu aimais bien Zaïko? Ah, j'aimais bien, mais bon... tu as quitté, tu as fait Viva la Musica. Donc, c'est-à-dire que dans Zaïko, nous, on a formé un groupe dans un groupe. Donc, c'est-à-dire on était Evoloko, Mavouela, Gina et moi.
Et Bosé est venu se rajouter à nous, quoi. Oui. On a préféré quitter parce que, bon, ça ne marchait plus entre nous, quoi. Nous avons créé Ici Locole, qui, malheureusement, n'a duré que l'espace d'une année. Nous avons laissé tomber Voloko. Nous sommes partis avec des amis créer Yoka Locole, qui, malheureusement aussi, j'ai connu le même sort que Voloko avait connu. Donc, je suis resté tout seul. J'ai pris à bras le corps la décision de me lancer dans la carrière solo. De 77 jusqu'à là, quoi. Oui, en 76 même, 76. Oui, cette question, en fait, c'est parce que tu as dit toi-même que c'est un peu comme ton cordon ombilical. Tu peux pas dire de mal de Zaïko. Non, non, non. Et aussi, il n'y avait pas trop de problèmes dans Zaïko. Alors pourquoi tu n'es pas carrément... Il y avait si. Pas des problèmes à te pousser à partir. Moi, je voulais bien réintégrer Zaïko. Quand on m'a chassé de Yoka Locole avant de créer Viva la musique, j'avais bien l'intention de réintégrer Zaïko, quoi. Mais j'attendais que les gens viennent vers moi me solliciter. Viennent vers moi me dire non, bon voilà, Jules, en tout cas nous avons besoin de toi, reviens dans ton groupe et tout et tout. Et puis ils m'ont envoyé quelqu'un qui n'était même pas dans le début de Zaïko. J'ai dit mais là vous vous foutez de moi alors. Là vraiment vous vous foutez de moi. Mais qu'est-ce que ça fait que ça soit une autre personne? Non, je voulais que ça soit un vrai responsable qui vienne me voir, dire bon voilà quoi. Mais bon, j'ai vu quelqu'un qui n'était même pas à la cheville de... J'ai dit non, alors si c'est comme ça, j'arrête. Et puis bon, les amis du quartier m'ont encouragé de me lancer dans la carrière solo. En tout cas, que des souvenirs, que des histoires. On en parle parce que, d'ailleurs, ce jour-là, pour le Festival des Grillades, tu seras en mode nostalgie. Mais tu vas te produire avec Méoué. Qu'est-ce que tu peux dire sur Méoué? Non, mais Méoué, j'aime bien. C'est un le garçon, roi du Zoblazo. Oui. C'est un garçon qui est carré dans ce qu'il fait, quoi. Il fait jamais à moitié. C'est que sur scène, il n'est jamais à moitié, quoi. Quand tu le vois sur scène, c'est qu'il a dû préparer ça pendant 2 heures et 2 heures. J'ai eu la chance d'être avec lui dans la 2e édition de Kora en Afrique du Sud. Je l'ai vu en pleine séance de répétition. Je l'ai vu comment. Et c'est pourquoi même on l'appelle le professeur. Ah oui. C'est pourquoi on l'appelle même le professeur. Moi, c'est un garçon que j'aime bien. Il aime son travail. Ah, il aime son travail. Est-ce que vous avez quand même des bonnes relations avec Méoué? Il n'y a pas de nuage entre lui et moi. J'étais vraiment l'accompagner dans une de ses chansons. C'était juste un projet, mais bon, je sais que un jour viendra. Alors, tu parles d'une chanson. Est-ce que tu peux carrément collaborer avec lui pour tout un album? Un peu genre Wake Up, par exemple? Tout un album, ça sera difficile parce que à moins que ça soit tu mélanges du Zoblazo, du rumba et ta musique d'ailleurs. À moins que ça soit un album à deux. Un album à deux, oui. Ah oui, bon, mais s'il y a un producteur, qu'est-ce que je dirais, moi? Je dirais rien du tout. Hein, que ça soit tu peux proposer aussi. Tu as assez d'argent, il a assez d'argent. Oh là là. Donc... Bon, assez d'argent, mais bon, on ne va pas se lancer dans la production. Dans une aventure comme ça? Ah non, je ne pense pas. Tout seul, je me suis lancé. Dans Maître d'école, je suis le producteur de moi-même. Ah oui, on aura le temps d'ailleurs d'en parler dans cette émission aussi, parce que j'ai préparé d'ailleurs quelques clips qui vont faire vraiment tache d'huile. Une petite histoire de Yolélé. Une petite histoire, en fait, ça s'est passé, tout ça s'est passé en une seule journée. Et c'est dans la ville de Londres où Peter Gabriel avait mis toute une équipe derrière moi pour qu'on fasse ces clips-là, quoi. Donc, je crois. Voilà, en 2 mots, c'est un peu ça, quoi. Les gens ont toujours pensé que c'est Peter Gabriel qui t'a propulsé un peu dans ce style, mais à t'entendre parler, on peut dire que toi-même déjà, tu aimais ce style, puisque tu as dit que tu avais toujours tendance à écouter la musique d'ailleurs. C'est comme tu le dis, tonton Jaco. Parce que, bon, enfin, Peter Gabriel, c'est juste ma réputation qu'il avait. Je vais dire un truc qui n'a rien à voir là-dedans. Ah non, on m'avait interdit de ne pas dire ça. On m'avait interdit de ne pas dire ça, quoi. En fait, je suis quelqu'un, nul ne prophète chez lui. C'est vrai qu'ici, bon, bon, on le connaît et tout, mais ailleurs, on est vraiment considéré, quoi. On est vraiment considéré. J'avais ma démarche bien dans la tête, bien en place. Et Peter Gabriel, il avait déjà le soupçon à lui, quoi, puisqu'il était à la recherche de voix, des voix nouvelles. Il y avait Youssou N'Dour, il y avait quoi. Et puis moi aussi, j'étais dans
dans cette liste-là, quoi, pour son festival WOMAD. Et c'est là où tout est parti. Mais après, est-ce que vous gardez quand même toujours des très bonnes relations avec Peter Gabriel? On garde de très bonnes relations, il n'y a pas de nuage. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, lui, il s'est écarté un peu de la musique. Bon, il en fait, mais bon, pas comme avant. Pas comme hier, quoi. Pas comme hier. Mais est-ce que si il vous proposait, ou bien si tu lui proposais une nouvelle collaboration, tu penses que ça serait possible? Je suis resté toujours en contact avec sa maison. On est toujours là, on garde toujours, même, vous savez, la musique aujourd'hui, la piraterie, même ici nous nous plaignons, eux aussi se plaignent, hein. Oui. Eux aussi se plaignent, quoi, de la piraterie. Oui. Donc ils veulent plus mettre beaucoup d'argent comme ils en mettaient Surtout hier. qu'il y a Internet aussi maintenant. Il y a Internet maintenant aussi. Alors, on va regarder le clip de Maman pour un peu clore un peu du côté nostalgie. C'est très naturel, ces clips-là. Il est très naturel. Et puis, même sans écouter des paroles, mais tu es plongé dedans, quoi. L'attitude, le costume, et puis la réalisation elle-même aussi, elle était très bien. Le texte aussi. Le texte aussi, voilà. C'est quand même assez mélancolique, Papa Wemba. À entendre le texte, c'est comme si vraiment ta maman te manquait. Pour dire vrai, vraiment, elle m'a manqué, quoi. Parce que quand j'entends d'autres personnes chanter leur maman, quand j'entends d'autres personnes, leur maman avec eux, bon, tout ça, Alors les gens se disent, mais jusqu'à cet âge, papa, il pense toujours à sa maman. On est toujours fils des mamans. On est toujours fils des mamans. En tout cas, et de Papa Wemba, les chansons qui vous ont bercé, qui continuent, eh ben, venez assister au Festival panafricain des Grillades. Ça sera le 7 et le 8 juin prochain au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Papa Wemba sera là. Il y aura aussi le Grand Mewe qui sera là. Donc, ce sera la fête totale. Un clin d'œil spécial comme ça à Senadou, Papa Malongi, parce que bon voilà, je le fais jamais, on me dit que les dédicaces je le fais jamais. Allez, juste pour toi aujourd'hui quand même ce soir, à Senadou, Papa Malongi. Papa, actuellement il y a cet album, Maître d'école, Rumba na Rumba, et 24 titres. 24 titres. J'ai pris le temps. Rumba 2 ans pendant. Rumba. Ouais, il n'y a pas un seul truc qui sort un peu de la rumba, quoi. À part le générique, parce qu'on me l'a demandé de le faire, quoi. À part le générique. Et tous les titres, c'est rumba. Je ne me suis pas écarté de la réalité de la rumba. Et j'aimerais, et je l'ai dit tout haut, que c'est le genre de rythme que je fais dans Maître d'école qui va me remettre, moi, sur la scène internationale. Ah oui. La rumba avec tous ses défauts. Avec tous ces défauts, c'est-à-dire des dédicaces et qu'on sort, quoi. Mais c'est comme ça que je vais, moi, présenter ce qui s'est fait chez nous. Tu as dit que c'était une production personnelle. C'était une production perso, ouais. Pourquoi? Parce que, bon, des producteurs, il n'y en a plus. Des producteurs, il n'y en a plus, quoi. Je me suis dit, bon, comme c'est mon truc à moi, autant me lancer dans ça. Comme je le sens, je le fais. Oui, je le fais. Je n'ai pas calculé, quoi. Je n'ai même pas calculé tout ce que j'ai misé comme money. Je ne calcule même pas, quoi. Alors, Papa Wemba, tu as toujours été évidemment dans la rumba de temps en temps, mais tu étais plus dans d'autres styles, les styles d'ailleurs, mais aussi dans ton style Molokai. La nouvelle génération est venue et a relancé un peu la rumba de nos pères. Et toi, Papa Wemba, tu reviens pour refaire justement un album, mais 100% rumba. Oui. Les jeunes peuvent se dire que papa est venu nous faire de l'ombre. Ils n'ont aucun droit de le dire, parce que tous nous sommes des héritiers de la rumba. Ils n'ont aucun droit. Et d'ailleurs, après les Kabasélé, les Rochereau, le Franqueur qu'on sort, il y a eu une école en transit qui était là. Et nous sommes venus. Et puis, il y a aussi des jeunes qui font vraiment la pluie et le beau temps de cette rumba-là. Et moi, j'ai toujours souligné que la rumba congolaise, malheureusement et heureusement, n'attrapera jamais des rides. Elle restera toujours là, quoi. Pourquoi? Elle restera toujours là. Pourquoi, à ton Parce avis? que c'est la rumba qui fait danser, qui nous fait danser nous tous. Soyez africains, européens ou qu'on soit, quoi.
Est-ce que c'est pas un peu aussi cette nostalgie qui te revient, papa? Parce que tu as grandi aussi avec les sonorités de Entre autres. African Jazz, Africa Fiesta. Entre autres. D'ailleurs, dans ces répertoires, je fais des clins d'œil à Taboulé, je fais des clins d'œil à Papa Jano Bombenga, je fais un clin d'œil à Simaro Massia, je fais un clin d'œil de trucs comme ça qui reviennent par-ci par-là, quoi. C'est pour juste se souvenir que bon, voilà, ils étaient là, ils nous ont balayé le chemin, ils nous ont montré le chemin, et bon, nous aussi, on a fait pareil avec de jeunes qui se sont venus rajouter à nous. On continue toujours la rumba, quoi. Est-ce qu'il y a eu des collaborations aussi dans cet album? Ah oui, Parce que 24 titres quand même, c'est énorme. J'ai fait appel à Nyoka Longo. Nyoka Longo, un dur en cuir qui ne sort jamais de son zaïko, quoi. Il ne sort jamais de là. J'ai dit non, viens quand même. Tu lui as rappelé les sons de Los Nikelos, peut-être? Oui. Donc, en fait, il est venu au studio la première fois, c'était moyen. Mais le second jour, quand il est venu, oh là là, il s'était poumonné, quoi. Il a tout donné. Et j'ai fait appel à JB Piana, parce que j'aimais toujours, je voulais toujours, et il m'a rendu l'ascenseur. J'ai fait appel à Barbara Kanam, cette nouvelle coqueluche de la musique de la rumba congolaise. Certaines personnes disent que Lokolaza, Chabienne, elle ne parle pas lingala. Elle a chanté en lingala, alors vraiment bien, quoi. C'est comme qui dirait, c'est une chanson écrite sur mesure, uniquement pour elle. Oui. Et puis, j'ai fait appel aussi à un sujet malien, une fille, Nana Kouyaté, la fille de Fodé Kouyaté. Une chanson on a fait avec elle. En tout cas, c'est très bien. Vraiment, maître d'école, Rumba na Rumba. Bonne chance en tout cas pour cet album. Merci. Ah oui, parce que ça va en tout cas réveiller ces sensations rumba qui commençaient à se perdre. Ouais. En tout cas, Papa Wemba, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même que tu dises un mot pour le ce festival. Oui. Le festival, chers amis, venez. Fais la promo, donne-nous envie de venir. Venez parce que la curiosité est un vilain défaut, mais elle apprend. Venez regarder, venez goûter, venez aussi voir comment ça se passe en Guinée, venez voir aussi comment ça se passe à Burundi, venez voir comment ça se passe des grillades au Cameroun, quoi. Vous allez tous goûter à tout ça, quoi. Et Madame Aoua a mis ce festival en place uniquement pour nous, des Quinoises et des Quinois, quoi. Donc, venez. Et c'est à un prix abordable. En tout cas, Madame Awa m'a même dit que je pourrais goûter de la tchéké. De la tchéké. Je ne sais pas si tu connais ça. La tchéké, ça vient de... La tchéké de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un peu comme nous on mange du foufou, la chikwang, eux ils ont la tchéké, ils ont... Mais avec du très bon poisson grillé. Ah ouais. C'est trop fort. Ah ouais. Tout ce qui Rien qu'en y pensant, j'ai l'eau à la bouche. Papa Wemba, je te dis merci. On se donne rendez-vous là-bas alors? On se donne rendez-vous là-bas. Très bien. En tout cas, à ne pas manquer, moi je te dis merci. Merci à toi, Tonton Jacob. Merci beaucoup. Et on va se retrouver la prochaine fois, non seulement au Grillade, mais aussi la prochaine fois pour un autre numéro Sur le plateau. On va